Tu sais, parfois, on sent que quelque chose bloque, sans comprendre d'où ça vient. Le sommeil est agité, la fatigue s'installe, l'énergie se disperse. Et si le problème ne venait pas de ton esprit, mais de l'espace où tu dors? La manière dont ton lit est placé, les objets autour de toi, la lumière, les miroirs, tout cela crée un champ d'énergie, invisible mais puissant. Dans cette vidéo, je vais te révéler les erreurs les plus courantes dans une chambre, selon la sagesse bouddhiste de la santé et les principes du feng shui. Et surtout, comment les corriger simplement, avec respect et conscience. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras comment transformer ton espace de sommeil en un lieu sacré qui attire le calme, la prospérité et l'abondance. Et avant que l'on commence, j'aimerais te proposer une chose. Écris dans les commentaires une phrase d'abondance ou de gratitude, une intention pure, comme par exemple « Je suis prêt à recevoir la prospérité dans la paix ». L'univers écoute ceux qui se placent dans l'harmonie. Alors respire profondément et entre avec moi dans cet espace de transformation intérieure. Dans la tradition du feng shui, influencée par la sagesse orientale et les enseignements bouddhistes sur l'harmonie corps-esprit, la position du lit dans la chambre est bien plus qu'un choix esthétique. C'est un acte spirituel. Et il existe une erreur que l'on retrouve encore trop souvent. Placer son lit en ligne directe avec la porte. On appelle cela la position du cercueil. Ce n'est pas une métaphore morbide, c'est une observation énergétique. Lorsque tu dors ainsi, ton corps est aligné avec le flux d'énergie sortant, comme s'il était prêt à quitter la vie. Cela crée un sentiment subconscient d'insécurité et de vulnérabilité. Les maîtres bouddhistes enseignent que la chambre est un sanctuaire, un lieu de retraite, de calme, de recentrage. Mais si l'énergie ou le chi entre par la porte et file directement vers toi, elle ne se diffuse pas. Elle frappe, elle dérange. Tu peux ressentir une agitation mentale, un sommeil léger, des cauchemars récurrents. Pire encore, cette configuration peut entraîner une fuite d'énergie vitale, une fatigue chronique ou un sentiment constant d'être exposé, observé. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit « Le sommeil est une offrande au corps, et cette offrande doit être protégée. » Alors, comment corriger cela? Tout d'abord, si possible, déplace ton lit pour qu'il ne soit plus en face directe de la porte. L'idéal est de le placer en diagonale ou sur un mur adjacent, toujours en gardant une vue sur la porte sans y être exposé. Si cela n'est pas réalisable, tu peux interposer une barrière d'énergie douce, un paravent en bois, une plante haute, un rideau léger. Ces éléments agissent comme des gardiens. Ils ralentissent le flux, le détournent, l'adoucissent. Ainsi, ton espace devient plus stable, plus accueillant, et ton sommeil plus profond. Les moines bouddhistes décorent souvent leur chambre avec des objets symboliques. Cloches tibétaines, mantras encadrés, bougies naturelles. Ce ne sont pas des ornements, ce sont des ancres. En corrigeant la position du lit et en y ajoutant une intention sacrée, tu transformes ta chambre en un véritable temple intérieur. Car le lit, dans sa juste place, devient un autel du repos, et ton sommeil, un rituel sacré de guérison. Ce n'est pas du folklore. C'est une pratique naturelle de guérison, testée par des générations. Ce simple changement, éloigner ton lit de la ligne directe de la porte, peut ouvrir des portes invisibles dans ta vie. Moins de fatigue, moins d'angoisse, plus de lucidité. Et parfois, oui,
une amélioration subtile dans ton abondance. Car quand l'énergie circule avec respect autour de toi, elle te respecte aussi. Et dans ce respect, commence le rééquilibrage. Dans les monastères anciens, chaque objet a sa place, chaque mur son rôle et chaque lit son soutien. Le mur derrière le lit n'est pas qu'une surface, c'est une protection symbolique de l'âme pendant le sommeil. Lorsqu'un lit est placé contre une fenêtre, un rideau, ou pire encore, laissé au milieu de la pièce sans aucun soutien, on dit que l'esprit devient flottant. L'absence de mur solide crée une faille dans l'ancrage énergétique du dormeur. Et cela se manifeste dans le corps, par de l'insécurité émotionnelle, des pensées vagabondes, une difficulté à s'engager dans les projets de long terme. La sagesse bouddhiste de la santé insiste sur la stabilité, du souffle, du pas, du regard et du repos. Dormir sans appui revient à méditer sans assise. Ce déséquilibre subtil affecte l'humeur, le système nerveux et même la qualité des rêves. On se réveille sans énergie, sans direction, avec un sentiment diffus d'instabilité. Dans la tradition spirituelle, on dit que le dos doit être couvert pour que le cœur s'ouvre. Sans ce soutien, l'âme reste en veille, incapable de s'abandonner complètement à la nuit. Alors, que faire si ton lit est mal placé? Commence par observer ce qu'il y a derrière toi. Est-ce un vide, une vitre, une source de lumière instable? Le remède est simple mais sacré. Replace ton lit contre un mur plein. S'il est impossible de le bouger, installe une tête de lit robuste, en bois naturel de préférence, ou crée une fausse paroi, un paravent, une bibliothèque, même un tapis mural épais peuvent servir de rempart énergétique. Ce n'est pas de la décoration, c'est un acte de protection spirituelle. Les maîtres zen disent « l'arrière protège le présent ». En dormant avec un mur derrière soi, on autorise le corps à se détendre complètement, à déposer les tensions. Le mental se sent en sécurité, les pensées s'apaisent, le cœur s'ouvre. Tu pourrais remarquer, avec le temps, une meilleure concentration, moins d'anxiété et une volonté renouvelée de poursuivre ce qui te tient à cœur. C'est ça, l'harmonie corps-esprit. Ce que personne ne t'a dit, c'est que cette erreur, apparemment banale, peut être l'origine de nombreux blocages dans ta vie. Une instabilité intérieure silencieuse mais constante. Et en changeant cela, tu ne modifies pas seulement ta chambre, tu modifies la façon dont tu dors. Et donc, la façon dont tu vis. Car un esprit reposé prend de meilleures décisions. Et un cœur soutenu n'a plus peur d'aimer. As-tu déjà dormi dans une pièce où le plafond semble te tomber dessus? Ou, sans raison apparente, tu ressens une légère angoisse, une tension étrange, juste au moment de t'endormir. Dans la sagesse orientale, les poutres visibles au-dessus du lit ne sont pas anodines. Elles agissent comme des lames énergétiques, coupant le flux naturel de l'énergie vitale, le ki, et générant une pression subtile sur le corps et l'esprit. Ce détail architectural, ignoré par beaucoup, est pourtant un secret ancien que les maîtres bouddhistes et taoïstes prennent très au sérieux. Les effets? Fatigue inexpliquée, douleur cervicale, tension dans les épaules ou dans la nuque, et un sommeil fragmenté. Sur le plan spirituel, on observe une stagnation des pensées, un sentiment d'oppression ou même de repli sur soi. On dort, mais on ne se repose pas. On rêve, mais on ne guérit pas. La vitalité spirituelle diminue sans que l'on sache pourquoi. C'est une menace cachée pour ton bien-être holistique, que personne ne t'explique.
Alors, comment remédier à cette pression invisible? La première étape consiste à adoucir cette énergie coupante. Tu peux suspendre un voilage en tissu léger sous les poutres, créant ainsi un ciel protecteur qui rétablit la douceur énergétique. Certains utilisent des bambous creux ou des plantes suspendues comme tampons naturels d'énergie. Une autre solution, plus subtile, est l'éclairage. Installe des lampes à lumière chaude et indirecte pour casser la rigidité visuelle du plafond. Crée une atmosphère qui apaise l'âme avant même que les paupières ne se ferment. Rappelle-toi, le sommeil est un rituel sacré dans le bouddhisme. C'est le moment où le corps s'abandonne et où l'esprit voyage. Dormir sous une menace symbolique bloque cette ouverture. En réharmonisant ton plafond, tu libères ton énergie et tu offres à ton cœur l'espace dont il a besoin pour respirer, même dans le silence. Dans les monastères, les chambres sont simples, mais jamais oppressantes. Les toits sont faits pour protéger, pas pour peser. Suis cet exemple et observe les changements. Ton dos sera plus détendu, tes pensées plus légères, et peut-être tes rêves deviendront plus clairs. Voilà un secret de longévité que peu de gens connaissent, mais qui peut transformer tes nuits et ta vie. Beaucoup pensent que glisser des objets sous le lit est une solution pratique pour gagner de la place. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que ce simple geste peut emprisonner ton énergie, ralentir ta guérison et nuire à ton bien-être intérieur. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, le sommeil est un rituel sacré, un moment où le corps relâche les tensions et l'esprit s'ouvre au subtil. Or, lorsque l'espace sous ton lit est rempli d'objets lourds, de souvenirs oubliés ou de chaos accumulés, ton sommeil devient lui aussi chargé d'un poids invisible. Imagine que tu poses ta tête sur l'oreiller, croyant t'abandonner à la paix, mais qu'en dessous de toi se trouvent de vieilles chaussures, des valises pleines d'anciens fardeaux ou des boîtes remplies d'objets sans âme. Ton subconscient ressent ce désordre énergétique, même si tes yeux sont fermés. C'est une des pratiques naturelles de guérison les plus oubliées. Purifier l'espace sous le lit pour libérer l'esprit. Ce que tu gardes en bas se reflète en haut. Ce que tu caches dans l'ombre empêche la lumière de circuler dans tes pensées. Le feng shui, tout comme certaines écoles du bouddhisme zen, enseigne que le vide est vital. Le vide n'est pas un manque, c'est une invitation à la renouveau. En nettoyant l'espace sous ton lit, tu envoies un signal clair à l'univers. Je suis prêt à laisser partir. Je suis prêt à recevoir. Et cela change tout. Le sommeil devient plus profond, les réveils plus légers, l'intuition plus vive. Tu ne dors plus dans un tombeau d'objets oubliés, mais dans un espace sacré de régénération. Alors que faire? Vide, nettoie, laisse respirer. Si tu as besoin d'utiliser cet espace, choisis des objets doux, légers, propres et rangés avec conscience, comme du linge frais ou des coussins. Pas de souvenirs douloureux, pas d'objets cassés. Chaque chose que tu places là-dessous doit élever ton énergie, pas l'enfermer. C'est une harmonie corps-esprit que tu crées, nuit après nuit, en silence. Beaucoup de moines dorment sur des futons ou des lits bas, justement pour éviter cet encombrement. Le sol est un miroir de ton état intérieur, et quand il est libre, ton cœur l'est aussi. Voilà un secret de longévité que personne ne t'a jamais révélé, mais qui peut devenir ton plus puissant allié si tu choisis de l'honorer. Parmi tous les objets de ta chambre, le miroir est sans doute le plus mystérieux. Dans de nombreuses traditions spirituelles,
y compris le feng shui et certains enseignements bouddhistes. On considère qu'un miroir face au lit ouvre un passage énergétique, parfois troublant, entre le monde visible et l'invisible. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que lorsqu'il reflète ton corps endormi, il peut fragmenter ton énergie, créer de la confusion mentale et même perturber ton sommeil de façon subtile mais constante. Pense à ce moment fragile où tu t'endors. Ton esprit se relâche, ton âme voyage. Et pourtant, un reflet te renvoie une image fixe, figée, parfois inquiétante. Beaucoup rapportent une sensation d'être observé, de mal dormir ou de se réveiller avec un sentiment d'agitation sans raison. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, le sommeil est un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, tout ce qui te reflète ou t'imite devient un bruit pour l'âme. Les miroirs sont des amplificateurs d'énergie. Mal placés, ils peuvent dissiper ta vitalité spirituelle au lieu de la protéger. Ce que le feng shui recommande et que les anciens moines pratiquaient instinctivement est simple. Ne dors jamais avec un miroir qui te montre pendant ton sommeil. C'est un secret de longévité souvent négligé. Si tu ne peux pas l'enlever, couvre-le. Une étoffe légère suffit. Certains utilisent même un rideau que l'on tire chaque soir, comme un rituel sacré pour la santé. Ce geste anodin devient une prière silencieuse, un acte d'amour envers soi. Le miroir est aussi un symbole. Il reflète ce que tu crois être. Si tu dors face à lui, tu invites cette image à te suivre jusque dans tes rêves. Et parfois, ce reflet te retient dans des croyances figées, des émotions passées, des peurs non résolues. Détourne-le. Tourne-toi vers l'intérieur. Libère-toi de ce double silencieux qui te vole ta paix. Ton lit est un temple. Et dans un temple, il n'y a pas de spectateurs. Beaucoup de moines n'utilisent même pas de miroir dans leur chambre. Ils préfèrent l'eau pour se voir, car l'eau ne fige rien. Elle reflète, puis libère. Elle est mouvement. Elle est vérité changeante. C'est cela que tu veux cultiver dans ton espace de repos. Un lieu où tu peux te déposer sans être fixé, où ton esprit peut couler librement comme une rivière paisible au lever du jour. Mon ami, ton lit, tes murs, ton miroir, tout parle de toi. L'harmonie extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Et parfois, il suffit de déplacer un objet, d'éteindre une lumière ou de couvrir un miroir pour que la paix revienne, pour que ton sommeil devienne un véritable rituel sacré et que ton énergie circule à nouveau librement. Si ce que tu as appris aujourd'hui a résonné avec ton cœur, dis-le-moi dans les commentaires. De quel pays regardes-tu cette vidéo? Et surtout, quelle habitude vas-tu changer dans ta chambre après avoir écouté ces secrets? Abonne-toi à ce canal pour recevoir chaque semaine de nouveaux enseignements sur la sagesse bouddhiste de la santé, la vitalité spirituelle et les pratiques naturelles de guérison. Ensemble, avançons sur ce chemin paisible vers la longévité et la clarté.